Alors on a vu, d'après les statistiques du CSA, qu'entre le 10 février et le 13 mars, sur les chaînes de télévision françaises examinées par le CSA, c'est-à-dire la quasi-totalité des chaînes de télévision, le Front National a obtenu 26% du temps de parole. 26% du temps de parole, alors que Mme Le Pen a fait 17,8% des suffrages à la présidentielle, alors que le Front National n'était présent que dans un tiers des villes, donc beaucoup moins que le PS et l'UMP, et alors qu'en définitive, il a fait 4,5% des inscrits à ces élections. Je signale au passage que France 3 s'est distingué en accordant 30% du temps de parole au Front National, d'après les calculs du CSA. Et encore mieux, si j'ose dire, BFM TV a accordé 45% du temps de parole à tous les partis politiques au Front National. Alors qu'on ne vienne pas ensuite nous expliquer que le Front National soit un ennemi du système. Le Front National sert le système, c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. Si le Front National inquiétait le système, jamais il ne passerait dans les médias. On en sait quelque chose. Nous, on a droit à zéro. D'ailleurs, nous allons saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la perspective des élections européennes qui arrivent. Hein. Donc si on promue à ce point le FN, c'est que le FN sert. Il sert à quoi? Mais il sert à ce qu'on a vu. Il sert exactement à ce que l'on a vu dimanche soir, c'est-à-dire qu'aussitôt tous les grands médias orchestrent la grande complainte, n'est-ce pas, de la terreur inspirée par le FN, et en particulier, on en profite au passage pour faire croire aux Français que être contre l'euro ou contre la construction européenne, ce serait pour le Front National et par transitivité être d'extrême droite. Voilà. Alors ça, on l'a maintenant bien démasqué et ce dont je me réjouis, c'est que de plus en plus de gens, au bout d'un tiers de siècle, il était temps, commencent à comprendre à quoi sert vraiment le Front National. Alors pour la petite histoire, je signale aussi, pour conclure sur cette affaire, que le FN a tellement eu de difficultés à constituer des listes qu'il a eu recours à des procédés absolument ahurissants. En Seine-Maritime, il y a une trentaine de personnes qu'il avait mis sur ces listes sans leur demander leur avis. Donc les gens ont protesté, il y a eu plus ou moins des plaintes déposées au commissariat de police. On me dit qu'en région parisienne, il y a eu un candidat du FN qui avait mis sur sa liste quelqu'un qui avec le logo UPR ou se prévalant de l'UPR, ce qui est évidemment totalement faux, donc c'est une escroquerie. On a vu que le Front National a mis des gens qui étaient en fin de vie sur certaines de ces listes. Il y a des candidats qui sont décédés entre le moment du dépôt de liste et le scrutin. Et puis alors, le plus beau, ça a été qu'il y a eu 80 candidats qui n'étaient pas français, qui étaient des citoyens européens de nationalité belge, roumaine ou bulgare. Nous avons souligné que cette décision qui a été prise par le Front National revient à avaliser, à accepter le principe de la citoyenneté européenne, qui est l'un des principes fondateurs, enfin fondamentaux, des européistes et de la construction européenne. Nous disons que la citoyenneté doit être exclusivement réservée à des citoyens français. Et d'ailleurs, accepter la citoyenneté européenne, c'est pratiquer l'apartheid. Parce que ça veut dire que parmi les personnes présentes en France, les étrangers, il y en a qui pourraient être là depuis 15 jours, mais du moment où ils sont lituaniens ou slovaques, ils ont le droit de vote, ils peuvent être candidats. Alors qu'en revanche, les étrangers qui sont en France depuis des décennies, mais qui sont par exemple tunisiens, marocains, sénégalais, eux, ils n'ont pas le droit de vote. Donc, contrairement à ce que les gens, certains européistes disent, ce principe de citoyenneté européenne est un principe de nature qui s'apparente à une espèce d'apartheid qui ne dit pas son nom. Alors on a fait un communiqué de presse sur cette affaire pour souligner que c'était une gifle au passage pour M. Philippot, le vice-président du FN, qui passe son temps à essayer de copier un petit peu nos analyses et qui, il y a quelques mois, justement, avait dénoncé la citoyenneté européenne. M. Philippot, évidemment, a dû avaler une couleuvre en forme de boa et il reste au Front National. Mais le plus comique de cette affaire, c'est que Jean-Marie Le Pen lui-même, le président d'honneur du mouvement, qui, soit dit en passant, tient les cordons de la bourse, Jean-Marie Le Pen, à la radio, a lui-même dénoncé cette décision de son propre parti, du Front National, en disant que c'était une décision que le Front National ne devait pas être européiste.